Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour tout le monde, je me présente, Émilie Ouellette. Bon, là, je le sais, tu sais pas nécessairement je suis qui, mais on va apprendre à se connaître dans les prochaines minutes. Je suis une autrice et non pas une autruche. Non, mais la différence est importante. J'écris des livres. J'écris aussi pour la télévision. Là, bon, mettons dans le cadre de ma présentation, je peux dire que j'ai écrit sur l'émission Conseil de famille, je sais pas si tu connais, qui passait à Télé-Québec. J'ai écrit aussi pour une émission qui s'appelle Les parents, qui passait à Radio-Canada et qui... je pense qu'il passe encore en reprise parce que souvent, on m'écrit pour me dire « Hey, est-ce que tu as écrit? » Oui, c'est moi. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi aussi? Je suis humoriste aussi, diplômée de l'École nationale de l'humour. Merci. Thank you. Oui, en fait, ça, c'est juste... J'ai un diplôme chez moi qui dit que je suis drôle. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je... Oh oui, très important aussi, je suis aussi une maman, je suis mère de 4 enfants, fait que je suis fatiguée, c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, ils m'attendent dans l'auto, fait que je vais juste... c'est une blague, n'appelle pas la DPJ, ils m'attendent dehors, tout simplement. C'est une blague, encore une fois. N'appelle pas la police cette fois, tout va bien. Ils sont gardés au chaud et en sécurité. Je pense que... ça fait le tour de ma présentation. De toute façon, c'est pas à propos de moi qui est humoriste ou moi qui est maman qui vient te parler aujourd'hui. C'est vraiment à propos du livre que j'ai écrit. Hein, on s'en rend compte, c'est le livre L'Après. Et ce livre-là, je l'ai vraiment écrit en pensant à toi, l'ado. Je sais que je dis souvent « Salut l'ado », puis que c'est un peu bizarre parce que je l'écris, je dis « Salut l'ado », puis c'est qui l'ado? C'est toi. Et je l'ai écrit en pensant à toi. Écoute... je vais te raconter cette histoire-là, pardon, je bafouille, mais je vais te raconter cette histoire-là parce qu'il y a eu une pandémie. Hein, je ne sais pas si tu es au courant, mais dernièrement, il y a eu une pandémie en 2020. C'est pas mal l'événement majeur qu'on pourrait dire de l'année 2020. Et à un moment donné, on était tous enfermés chez nous parce que c'est les conditions sanitaires et tout. Et j'ai pensé à toi, l'ado, parce que je trouvais que c'était... Premièrement, ma fille, la plus vieille, elle a 11 ans. Donc, elle n'est pas encore ado. Elle est ce qu'on appelle une pré-ado. Ça veut dire que des fois, elle se réveille le matin puis elle est très fâchée. Puis le soir, tout d'un coup, elle veut se coller puis regarder les Calinours. Tu vois, ça, c'est pré-ado. Mais tu sais déjà tout ça parce que toi, tu es ado. Tu as déjà passé par là, tu es ailleurs. Et je pensais beaucoup à toi parce que je trouvais qu'on s'en prenait beaucoup à toi, en fait. On disait que tu sortais, que tu n'écoutais pas les consignes sanitaires. Puis en plus, tu n'avais pas le droit de voir tes amis. En plus, il fallait que tu restes à la maison. Puis là, il n'y avait plus d'école. Tout d'un coup, tu n'avais plus... Puis tu sais, l'adolescence, c'est pas mal le moment de la vie où tu as envie d'être partout sauf avec tes parents, partout sauf avec ta famille, que tu as envie d'être avec tes amis, puis que là, tout d'un coup, tu te retrouvais pris 24 heures sur 24 avec ta famille sans la possibilité de voir tes amis. Ça m'a fait penser à moi, parce que là, parenthèse, je suis vieille quand même, on va se le dire. Moi, quand j'étais adolescente, j'ai vécu ce qu'on appelle la crise du verglas. Hein, ça, tu iras googler, là. C'est quelque chose qui est arrivé au Québec en 1998, au siècle dernier. Fait que ça te dit, hein? Moi puis les dinosaures, on est de même. Et moi, quand j'étais adolescente et que j'ai vécu la crise du verglas, il y avait ce qu'on appelle... il n'y avait plus d'électricité. Il n'y en avait plus pendant, comme ça a duré des semaines et des semaines. Puis à certaines places, c'est ça. Puis moi, où j'habitais, pendant au moins un mois, pas d'électricité, pas d'école, faisait frette. Les centres communautaires étaient ouverts. On essayait de chauffer. Le prix du bois a augmenté. Les chandelles, wouh! C'était malade, là. On pouvait à 100$ une chandelle. Tu sais, c'était fou. Le monde, on virait fou. Mais... moi, j'avais la possibilité de voir mes amis quand même, tu comprends? Moi, j'étais capable de... parce qu'on était en gang, on n'allait pas à l'école. Hey, on n'allait pas à l'école, t'imagines-tu? On faisait n'importe quoi. Je te dirais qu'on a regardé en boucle La guerre des tucs, vraiment. Puis là, on le faisait, tu sais, mais à 16 ans, dehors. Fait que moi, j'ai trouvé ça tough. Ça a duré un mois, puis on avait le droit de se voir. Fait que là, je me disais, imagine en ce moment les ados qui vivent cette pandémie-là, qui n'ont pas le droit de voir leurs amis, qui sont pognés avec leur famille, qui sont stressés, qui ont peur... Vraiment, j'ai pogné de quoi. Puis moi, dans une ancienne vie, j'ai aussi été intervenante sociale et j'ai travaillé beaucoup avec les adolescents. Puis justement, je me disais, mon Dieu, on peut-tu se parler? J'avais envie de connecter, en fait, avec l'adolescent. Moyen, tu comprends? Et à travers ça, j'avais aussi
ma fille de 11 ans qui avait très peur, en fait, de la pandémie parce qu'on entendait à la radio que pour X raisons, on comprenait pas, mais les enfants n'étaient pas vraiment touchés, puis que c'était plus les adultes, puis que là, en Italie, il y avait beaucoup, beaucoup de morts. Et au mois de mars, je prends une marche avec ma fille, puis justement, et là, je me rends compte que ma fille est en train de se préparer à prendre soin de ses petits frères et sœurs parce qu'elle attend patiemment qu'on meure, tu comprends, à la maison. Et je ris, mais je veux dire, c'était pas drôle, là. Elle avait vraiment la panique de dire, mais là, quand est-ce que ça va arriver? J'aurais-tu une date, quelque chose pour voir quand est-ce que vous allez mourir? Parce que moi, j'ai mon cours de gardienne avertie, mais tu sais, là, j'étais là, wow. On va se calmer. Hein, comme je comprends, c'est épeurant. Mais j'ai pas de date à te fournir, ma belle. Hein? Je suis pas mal. On est là. Mais c'est ce qui m'a donné l'idée de dire, hey, je pourrais écrire une histoire là-dessus. Donc, ça, c'est un peu la prémisse de mon livre, l'après, qui est en fait un virus qui tue tous les adultes de la planète et il reste juste les enfants et les adolescents pour survivre. Là, je le sais, ça a l'air stressant comme histoire. Mais c'est un peu de ce que je vais te parler aujourd'hui. Comment on peut utiliser le stress puis les choses dans la vie qui nous angoissent, qui nous font peur, qui nous font de la peine. En fait, tout ce que j'appelle le lait, si tu veux, là, mais pas le lait que tu bois, là, mais t'avais compris. Bon, le lait, et que tu peux le transformer en beau. Parce que c'est un peu ça que j'ai vécu. C'est que moi, au mois de mars, avec ma fille qui paniquait et qui me demandait quand est-ce que j'allais mourir de jour en jour, moi aussi, je vivais un peu de stress. En même temps, je pensais à toi, l'ado. Fait que j'ai comme voulu combiner les deux. Puis j'ai fait comment je peux moi-même prendre mon stress, moi-même prendre mon angoisse, puis faire comme, OK, on va l'utiliser, puis on va s'en servir pour faire du beau. En fait, pour canaliser, pour le prendre, puis faire que le processus se transforme. Parce que sinon, si tu fais juste vivre dans ton stress tout le temps, pour vrai, tu dors plus, tu manges plus. Il faut arriver à le prendre et le transformer. Puis je pense que l'art, en général, pas juste l'écriture, là, le dessin, la musique, la danse, peut nous aider à faire ça. Puis voilà. Fait que là, moi, j'ai pris contact avec toi. Là, au début, je t'avoue, là, je suis tout à fait honnête, j'avais aucune idée comment aller te rejoindre. Parce que, tu sais, une adulte qui va aller rejoindre des ados, c'est weird. Tu sais, tu vas pas dans la rue puis tu fais comme « Hey! Salut l'ado! » Ça marchait pas. Facebook, on oublie ça. Je sais que tes grands-parents sont là-dessus puis que tu fais comme genre à chaque fois qu'on parle de Facebook ou à peine, là, tu sais. Fait qu'il me restait Instagram puis TikTok, là. C'est ça. Fait que j'ai plongé dans ces médias sociaux pour te rejoindre, toi. Et tu as répondu à l'appel. Je suis tellement contente. Alors, ça a été la surprise. Pour vrai, j'ai plongé sur TikTok puis j'ai fait, je vais t'offrir ce livre-là. Parce que ce livre-là, il est né d'un processus au départ. C'est que j'écrivais un chapitre par jour puis je te le donnais comme ça. Puis je me disais, on va se tenir ensemble. Parce que je voulais pas... J'étais comme tendu la main puis t'as comme attrapé ma main puis je me suis dit, on va passer à travers ensemble. Fait qu'au début, cette histoire-là, ça a été ça. Ça a été l'histoire de notre rencontre où je t'ai tendu la main puis à tous les jours, je lisais un chapitre. Je l'écrivais, mais toi, tu le lisais. Ben, tu vois, les deux. Puis après ça, on a fait en sorte que ce livre-là a été vu par une maison d'édition. Puis la maison d'édition, elle a décidé de le publier, puis on en est rendu à aujourd'hui. Fait que t'imagines-tu, en fait, quand il y a du lait aussi, pour se rendre jusqu'à du beau, c'est pas juste dans la manière qu'on le fait, c'est aussi tout le processus, puis le cheminement, puis le chemin qu'on prend, en fait, pour s'y rendre. Fait que là... C'est correct, là, assez de mon histoire et de ce qui s'est passé. Maintenant, j'avais envie de passer un peu de temps avec toi pour te montrer comment, avec tout ce que tu vis dans ta vie, tu peux toi aussi prendre, ces choses-là qui sont un peu plus négatives, puis comment tu peux les transformer en beau. Fait que là, quand je parle des choses négatives, là, on s'entend, là, c'est un mot, mais dans le fond, je le sais aussi ce que tu vis. T'sais, je le sais que c'est tough, puis je sais que des fois, peut-être que tu vas dans ta chambre puis que tu brailles le soir sans que personne le sache, tu sais. Puis je le sais que c'est pas le genre d'affaire que tu peux dire à tes parents parce qu'en ce moment, tu es en train de vouloir te séparer de tes parents aussi pour pouvoir devenir la personne que tu es. Fait que c'est vraiment tough quand tu es tout seul, que tu sens que tu n'es pas compris, quand tu sens que peu importe ce que tu dis, il n'y a personne qui sait qu'est-ce que tu vis. Puis toi, tu es en plein là-dedans en ce moment. Puis en plus, tu es pogné dans une pandémie. Fait que tous ces sentiments-là que tu vis, que ce soit le stress, des peines d'amour, des peines d'amitié, que ce soit le stress avec l'école, est-ce que tu vas réussir, est-ce que tu vas passer un cours, est-ce que tel ami ne te parle plus, qu'est-ce qui se passe, tes parents te tapent ses nerfs, n'importe quoi, tu prends cette émotion-là. Premièrement, la première des choses, c'est qu'essaye de la nommer. Là, on s'entend, moi je suis pas psychologue, là, je te dis juste qu'est-ce que je pense et à essayer. Fait que tu essayes de nommer ce que tu vis. Hein? Tristesse, colère, rage, whatever. Puis après ça, choisis-toi un médium. Un médium, là, c'est pas quelqu'un qui te dit l'astrologie, là, comme ça se pourrait, mais ça, c'est non. T'es mineur, premièrement. Fais pas ça. Non, choisis-toi, comme je disais tantôt, le dessin, la musique, que tu peux en composer, en jouer ou en écouter.
la danse, n'importe quoi. Réfléchis pas trop. Le but, c'est pas te dire « Ah ouais, mais je suis vraiment pas bon en dessin. » On s'en fout. Je suis zéro bonne en dessin. Mais des fois, ça va m'arriver de dessiner des mandalas. Des fois, ça va m'arriver d'écouter la musique. Moi, la musique a une importance vraiment, vraiment grande dans ma vie. Quand je vis quelque chose qui est tough, je vais souvent écouter de la musique, puis on dirait que je vais essayer de chercher la bonne liste de musique ou les bons titres de musique qui vont me permettre de prendre l'émotion que j'ai à l'intérieur pour la mettre à l'extérieur. Fait que c'est un peu ça l'objectif. C'est de dire, tu peux écrire des poèmes, tu peux écrire du slam, tu peux écrire des rap battles si tu veux, tu peux mettre juste des mots comme ça. Tu peux faire de l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est quoi? C'est que tu te prends un timer puis que tu te dis, OK, je vais faire... je sais pas, tu te mets une minute si tu veux pour commencer puis tu dis, peu importe ce qui se passe dans cette minute-là, je fais juste écrire sans arrêter. Respire pareil, parce que des fois, tu fais ça au début, tu commences, puis tu es comme, ah, là, puis la faut que je respire. Non, tu respires quand même en même temps, puis là, tu te mets à écrire, puis t'écris, jusqu'à temps que ton minuteur arrête d'écrire, OK? Mais c'est pas ton minuteur qui arrête d'écrire. T'as compris ce que je dis? On est de même. Puis quand t'as fini, après ça, tu te relis ou pas, peu importe. L'important, c'est que tu sentes que ton émotion soit sorti à l'extérieur de toi pour que tu puisses le regarder. Parce que c'est un peu ça, hein? Quand tu vis quelque chose qui est vraiment rough, si c'est tout pogné à l'intérieur de toi, comment tu veux le travailler? Comment tu veux travailler de la pâte à modeler si la pâte à modeler est à l'intérieur de toi? Ça, c'est une excellente métaphore que je viens de faire. Merci. Alors, tu peux la garder. Alors, de la pâte à modeler. Ce que tu veux, c'est que tu prends ton émotion, tu la sors, puis tu la fais par la pâte à modeler. Puis l'art, le médium que tu vas choisir, c'est la manière que tu vas la modeler. On se fout du résultat. Le but, c'est pas que ça soit « Oh mon Dieu, c'est beau, puis c'est touchant ». On s'en fout. Le but, c'est vraiment juste que ça sorte. OK? Première étape. Deuxième étape, attends un petit peu, je vais te prendre un petit verre d'eau. Hydrater beaucoup. Ça, c'est une étape que tu fais en tout temps. Une fois que tu es bien hydraté, puis quelque chose qui est important aussi, je fais beaucoup de parenthèses, excuse-moi quand je te parle, mais je sais que tu suis. Tu es vraiment de même. L'important, c'est que tu penses pas que ça va se faire en 5 minutes non plus. Tu sais, quand tu vis une peine d'amour puis que c'est vraiment tough, là, tu vas pas faire ce processus-là le matin puis le soir, c'est « Oh my lord, schnauzerdoll and macaroni and cheese » et puis que là, ta vie est belle et ça s'en va ailleurs. Là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que tu prennes le temps de vivre ces émotions-là. Il faut que tu laisses le processus aller. Ce qu'on appelle souvent le processus de deuil ou en tout cas le processus d'intégration. Fait que ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre... Puis c'est correct. Puis tu sais quoi? Souvent, les mauvaises émotions qu'on dit, entre guillemets, on n'a pas envie de les ressentir. On n'a pas envie parce que c'est douloureux, tu comprends? Mais tu peux à la fois accepter ces émotions-là puis à la fois dire je vais essayer de les transformer en beau puis je vais pas leur ressentir l'effet tout de suite, mais je vais quand même continuer de le faire parce que j'ai quand même confiance que ça va arriver. Fais tout ça en même temps, OK? Fais juste pas trop réfléchir puis fais-le. Une fois que c'est sorti à l'extérieur de toi puis que tu as ta belle pâte à modeler, bien, avec les jours, avec le temps, là, on va essayer d'y apporter du recul, tu comprends? Puis ça, le recul, moi, j'utilise beaucoup l'humour pour faire ça. Là. C'est vrai, je suis diplômée de l'École nationale de l'humour, je te l'ai dit, mais t'as pas besoin d'être un expert pour faire ça. Tout le monde peut apporter du recul, puis tout le monde peut prendre l'humour comme outil, puis s'en servir pour justement transformer ce lait-là tranquillement, pas vite, en quelque chose de plus beau, OK? Puis l'humour, moi, j'adore ça. Bon, c'est sûr que raconter des blagues, être sur la scène, regarder des sketchs à la télé, regarder des films drôles, ça aide, c'est le fun. Mais moi, je te parle de l'humour vraiment comme un outil pour t'aider à transformer ton lait en beau, OK? Comment tu fais ça? Mettons, tu as vécu une grosse peine d'amour, c'est tough, c'est intense. Tu as écrit un poème, d'accord? Tu as vidé ton esprit, tu as écrit un poème, tu l'as vraiment bien ressenti. Puis là, tu veux prendre du recul par rapport à ça, puis tu vas ajouter une touche d'humour à ça. Check bien ça comment on va faire. Mettons, je t'invente un poème comme ça, là. OK, mettons, je dis, alors toi qui comptais pour moi, je pensais que j'allais t'aimer pour toujours car tu étais mon seul amour. Bon, c'est un excellent poème, c'est touchant, hein? Et là, mettons que je voudrais prendre cette petite pointe d'humour-là pour prendre du recul, puis essayer de regarder ailleurs, qu'est-ce que ça peut être. Je sais pas, moi, je me prendrais... j'écris des fois sur des bouts de papier des caractéristiques ou des choses. Comme exemple, parler avec un accent anglais. Genre, accent anglais, je vais mettre ça sur un petit papier. Après ça, je vais mettre rouler CR, je vais mettre ça sur un petit papier. Après ça, je vais dire parler à la française de France, puis je mets ça sur un petit papier. Après ça, je vais dire être très fâché, puis je mets ça sur un petit papier. Tu comprends? Alors, tu te fais plein de petits bouts de papier comme ça, tu les mets là. Et là, tu vas relire ton poème, hein, qui était tout pour moi. Je t'aimais pour toujours, car tu étais mon seul amour. Et là, tu piges, puis là, ça te dit, oh mon Dieu, accent anglais. Fait que je vais lire mon poème à haute voix,
t'as ton feeling, mais là, tu vas lire à haute voix avec un accent anglais. Fait que là, ça va donner quelque chose comme... ça va donner quelque chose que j'aurais dû réfléchir avant. OK? Alors, attention, ça va être quelque chose comme... alors, toi... oh oui, ça va être ça. Alors, toi, qui comptais beaucoup pour moi, hein? Je pensais t'aimer pour toujours. Et car tu étais mon seul amour. Tu comprends? Et là, si tu le fais en roulant des airs, ça dit autre chose. Hein? Alors, alors toi qui étais très important pour moi, tu étais mon seul amour. Et je pensais t'aimer pour toujours. Tu vois, là, c'est autre chose. Là, ce que je fais, c'est que je suis pas en train de rire. Attention, je fais une ligne très mince. Le but, c'est pas de rire de ce que tu ressens. Jamais, 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 jamais. Puis c'est pour ça que c'est toi qui as le contrôle sur ce que tu crées. Tu comprends? C'est toi qui as le contrôle de dire « je suis rendu à cette étape-là ». Mais ce qui est le fun puis ce qui est utile avec l'humour, c'est que l'humour t'aide à prendre du recul. Parce que quand tu ris d'une situation, c'est parce que tu sais que, ben déjà, tu vas mieux, tu comprends? Fait que l'important, c'est pas de te le provoquer tout de suite. Le but, c'est pas de rire de toi. Jamais, ça, jamais. Fais jamais ça, fais jamais ça. Si tu fais ça, je te chicane, je t'en viens dans ta chambre. Tu comprends? Tu fais jamais ça. Bon. Le but, c'est de t'amener tranquillement, pas vite, un peu plus loin de ton émotion. Parce que quand tu es plus loin de ton émotion puis de ce que tu as vécu, c'est là que tu vas être capable de, ben justement, de le transformer. Puis là, d'en faire ce que tu veux. Fait qu'une fois que tu as réussi à faire ça, hein, je te rappelle les consignes. Tu as vécu quelque chose, tu l'as sorti, tu as choisi un médium, tu as fait un poème, par exemple. Puis là, tu as mis ton émotion, tu as mis tes tripes, hein, comme on dit dedans. Puis après ça, tu prends l'humour, puis là, tu as un peu plus de recul. Et là, après, attention, c'est là que ça se passe. Si tu étais en train de faire une recette de cuisine, c'est probablement là que tu le mettrais au four. Là. Probablement que tu mélangerais tout puis tu le mettrais au four. C'est que c'est là que tu en fais ce que tu veux. Là, tu décides dans ta tête à quoi tu voudrais que ça ressemble. Là, tu es en train de penser au résultat. C'est là que tu le penses. Tu veux-tu que ça reste un poème? Tu veux-tu que ça soit une chanson? Tu veux-tu en écrire une histoire? Tu veux-tu en faire un dessin? En faire une tuque? Tu peux tricoter ton émotion. Tu comprends? Tu peux faire ce que tu veux. Parce que les couleurs, ça te parle. La texture, ça te parle. Tout ça. Puis là, tu en fais ce que tu veux. Puis après ça, ben tu peux l'admirer, puis tu sais que ce que tu as fait, ce que tu as fabriqué à partir de ce que tu as vécu, qui n'était pas si beau que ça au départ, bien, ça représente en quelque part une partie de ce que tu as vécu puis qui contribue à construire un peu la personne que tu es. Parce que, tu sais, la personne que tu es puis que tu es en train de devenir, bien, inévitablement, c'est aussi l'amalgame de toutes les choses que tu as vécues dans ta vie, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, tu as quoi? Tu as 13, 12, 14, 15, 16, 17 peut-être? Mais tu sais, depuis que tu es tout petit, tu en as vécu des affaires comme ça. Mais quand tu réussis à les construire et à les regarder à l'extérieur de toi, bien là, tu peux être fier. Puis tu fais comme, wow, moi, j'ai vécu ça, j'ai passé à travers ça. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, je suis rendue plus forte, je suis rendue meilleure, je suis rendue, j'ai pas plus patient, j'ai appris ça, j'ai compris ça. Puis c'est ça qui fait que tu vas devenir la personne ou l'adulte que tu vas être plus tard. Puis ça, c'est quelque chose qui va te rester toute ta vie. J'espère que, vraiment, à 45 ans, parce que oui, un jour, tu vas avoir 45 ans. Je sais qu'aujourd'hui, tu fais comme, c'est vraiment vieux, mais ça va arriver demain. Quand tu vas avoir 45 ans puis tu vas vivre des affaires qui sont vraiment difficiles aussi, parce que ça n'arrête pas non plus dans la vie, hein, on continue à vivre toujours des choses qui sont difficiles, bien, tu vas avoir ces outils-là. Tu vas être capable... Tu vas pas frapper un mur à chaque fois que tu vas vivre une émotion qui va être difficile, tu comprends? Tu vas avoir des trucs. Puis ce que je te dis là, c'est un truc parmi tant d'autres, là. Je veux dire, la vie est remplie de trucs de ce que tu peux faire. C'est sûr que moi, mon truc à moi, le préféré de tous, c'est l'écriture. Tu comprends? Parce que moi, quand j'écris, mais c'est justement ça qui se passe. Puis quand j'ai écrit le livre L'après, je t'ai expliqué tantôt le début, le contexte de comment c'est arrivé. Mais moi, là, quand je vivais ce stress-là puis cette angoisse-là, puis j'ai aussi vécu toute une remise en question parce que tout d'un coup, moi, je passais de « Hey, on travaille. » Tu sais, mes enfants vont à l'école, je travaille, j'ai des spectacles, parce que moi, je donnais des spectacles, il faut que j'écrive pour des émissions de télé. Comme la vie arroche toutes les journées, ça passe. Puis là, tout d'un coup, bam, il n'y a plus rien. On ne va plus travailler. Tous les spectacles sont terminés. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme si je courais 100 000 à l'heure. J'étais comme, je suis toujours en train de courir, c'est la course, c'est la course, c'est la course, c'est la course. Puis là, tout d'un coup, paf, le vide. Je tombe, mais il n'y a pas de parachute, il n'y a rien. Tu comprends? C'est comme, c'était super déstabilisant, mais tu sais de quoi je parle. Et je me suis retrouvée avec ce stress-là, cette peur-là, cette lourdeur-là, pardon. Et moi, j'ai eu besoin de la sortir en différents personnages. Moi, c'est comme ça que je le vis, tu comprends? C'est une histoire, mais l'histoire, faut que je la sorte. Fait que mon émotion, elle vient pas juste elle vient dans plusieurs personnages. Fait que dans cette histoire-là, il y a entre autres plusieurs personnages, mais entre autres, il y a un des personnages principaux s'appelle Sky. C'est une petite fille de 12 ans qui vit, qui est très persévérante, qui se fait jamais dire non, qui accepte pas qu'on se fasse dire non, qui fonce, qui est impulsive, qui réfléchit pas, tu comprends?
elle met dans le trouble pas mal tout le monde autour d'elle parce que justement, elle réfléchit pas puis qu'elle fait juste comme y aller puis foncer. Mais ça, tu vois, c'est une partie de moi. Ça, c'est une partie de moi. Moi, je suis Sky, mais je suis pas au complet. C'est une partie de moi. Puis après ça, je la prends, c'est ma pâte à modeler puis je la modèle, tu comprends? Ben, j'ai fait ça avec chacun des personnages, tu comprends? J'ai fait ça avec... Il y a Margot aussi. Margot, qui est sa grande sœur qui a 14 ans. Puis Margot, elle, est plus du genre, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre les décisions, tu comprends? Fait qu'elle, quand elle a fait ça, ben je me suis dit, ça aussi, c'est une autre partie de moi. J'ai aussi besoin d'avoir ce feeling-là. Fait que j'ai créé Margot. Puis après ça, j'ai créé Sky. Puis après ça, j'ai créé Vincent. Puis Vincent, ça, c'est un personnage dans mon livre qui a une rage, tu comprends? Vincent, il y a une rage à l'intérieur de lui. Puis la vie, elle n'a pas été juste avec lui, tu comprends? Puis il y a vraiment cette rage-là, puis lui, il défonce, tu comprends les choses? Il parle pas, il dit, mais tu sais quoi, ça aussi, c'est une partie de moi, tu comprends? J'ai cette rage-là à l'intérieur de moi. Est-ce que maintenant, je prends un bat de baseball dans la vie puis que je vais péter toutes les fenêtres dehors? Mais la réponse est non, tu comprends? Parce que je sais que ça se fait pas dans la vraie vie, mais quand tu écris une histoire, tout est possible, tu comprends? Fait que chacun des personnages, que ce soit Sky, Margot, Vincent, il y a Stella aussi. Stella qui est comme le cerveau de l'affaire dans la gang de Vincent, parce que moi, il y a 2 gangs là-dedans en plus. Puis, il y a personne qui est tout bon ou tout méchant, comme dans la vraie vie aussi, tu sais. Fait que moi, j'ai besoin d'extérioriser ces personnages-là. Fait que ces personnages-là, ils vivent dans l'histoire. Puis là, il y a comme une bulle qui se crée. Fait que pendant que j'écris, c'est comme une bulle de protection, tu comprends, qui protège mes émotions puis qui me permet de les travailler puis de les sortir sans qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur de moi qui juge, tu sais, puis qui fait comme, hey, c'est non même pas bon. Parce que ça détruirait un peu ce que je ressens. Fait que protège-toi. Quand tu es en train de transformer ton lait en beau, protège-toi aussi. Prends le temps de montrer ton travail dans le processus à des personnes en qui tu as confiance, tu comprends? Des personnes en qui tu es capable de dire, là, je vais te montrer mon côté le plus vulnérable, puis quelqu'un qui va pas éteindre l'étincelle, mais qui va souffler tranquillement pour justement que ça prenne, que le feu prenne, tu comprends? Puis que ça devienne des flammes, puis que ces flammes-là t'animent, puis que là, ta passion s'exprime, tu comprends? Donc c'est vraiment ça l'idée derrière plutôt, derrière, sur le côté. Tu prends l'idée comme tu veux, tu la regardes en 360, puis tu l'analyses, c'est vraiment libre à toi. Mais quand tu regardes cette idée-là, à la base, puis que je l'ai décortiquée, c'est vraiment de dire, tu ressens quelque chose, tu l'exprimes, après ça, tu le transformes. Puis après ça, ben, tu le laisses vivre, puis tu l'admires, tu comprends? Puis moi, ce que j'espère, surtout avec mon livre aussi, c'est qu'on puisse avoir cette conversation-là. Parce qu'une fois que mon histoire est lancée, quand toi, tu la lis, ben, ce que j'espère, c'est que tous ces personnages-là qui m'habitent, ben, j'espère qu'ils t'habitent aussi. Puis que tu vas connecter avec eux ou avec un d'entre eux, puis que là, ben, par le biais, ben, on va comme connecter ensemble aussi, tu comprends? Fait que c'est un peu le processus, je te dirais. Moi, je t'invite tout le temps. En plus, on l'avait fait quand on faisait le cheminement pendant la pandémie puis que je donnais des chapitres à tous les jours. Mais si jamais tu lis mon livre puis que ça te tente, tu peux toujours venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est le livre l'après. Puis sur TikTok aussi, Émilie Ouellette. Viens me rejoindre puis transmets-moi ce que ça te fait vivre. Puis ça aussi, je trouve ça super trippant. Si tu lis le livre puis qu'il y a une image, un dessin qui devient une illustration, un poème, n'importe quoi, un chapitre caché, tiens, mettons, t'écris un chapitre caché que j'avais pas vu, qui était dans le livre, puis que tu le fais, moi, je suis toujours ouverte à lire ça, à regarder ça, parce que je trouve que, pour moi, écrire des livres, c'est pas juste laisser des histoires, puis après ça, je m'en occupe plus, c'est aussi avoir toute la relation, puis faire comme, qu'est-ce qui fait qu'on est en lien ensemble après, tu comprends? Le livre est là, mais après ça, qu'est-ce que ça crée entre toi puis moi? C'est vraiment ça qui me fait triper. Fait que voilà, j'espère que c'était pas trop compliqué, puis que c'est une recette quand même simple. Au pire, je pourrais l'écrire à Ricardo, puis on regardera s'il est disponible pour le mettre sur son site. Mais voilà. Ce qui fait que là, je serais rendu probablement au moment où je pourrais répondre à quelques questions, parce que je sens qu'il y a plein de questions. Et je vais pouvoir répondre à quelques questions que tu avais. Je trouve ça très, très cool. Alors, attends un petit peu. J'y vais comme tu vois. Ah, mon Dieu. Là, check bien ça. Je vais briser un iPad, puis là, on va capoter. OK, attention. Alors, première question qui est très pertinente, by the way. À part l'écriture, utilisez-vous... Tu me vous vois, ça. T'es tellement poli. OK, alors à part l'écriture, utilisez-vous d'autres techniques pour transformer vos angoisses en positif? Écoute, c'est tellement pertinent. Mon Dieu, voilà, le fil est là. Oui, la musique. Je l'ai dit tantôt, là, la danse, la musique. Je ne chante vraiment pas bien dans la vie, mais j'adore le faire quand je suis stressée. Souvent même des mélodies qui n'ont pas rapport, où je vais prendre des mélodies qui existent puis j'invente les paroles. Ça, c'est clair que je fais ça très souvent pour torturer mes enfants, entre autres. Je trouve ça très drôle. Deuxième question.
Pourquoi avoir choisi de vous adresser aux adolescents? Bien là, ça, j'en ai expliqué un peu tantôt, mais pour vrai, parce que je trouve que les adolescents, c'est vraiment c'est la tranche d'âge qui est tellement... Tu sais, toi, là, t'es ado, tu le sais, là, tu vis les choses intensément. Il y a une authenticité, il n'y a pas de filtre. Tu comprends? On sait exactement ce que tu penses, on sait ce que tu vis. Et puis ça se perd un peu quand tu deviens adulte. Les gens font comme, non, mais le paraître est vraiment comme, oh non, ça a de l'air. Ça devient comme, faire semblant devient comme plus important, genre, de ce que tu as de l'air que ce que tu penses réellement. Fait que les adolescents, il n'y a pas ça. Puis moi, j'ai besoin d'authenticité dans ma vie. Fait que clairement, c'est pour ça que j'ai choisi de m'adresser au public adolescent. Dernière question, et non la moindre. Nous avons vu que vous avez un Instagram et un TikTok où les adolescents peuvent communiquer avec vous. Pourquoi avez-vous ouvert ces comptes? Eh bien, parce que premièrement, si j'avais ouvert d'autres comptes ailleurs, tu n'aurais pas été là. Hein? TikTok, c'est une plateforme tellement haute et créative. Je trouve que les ados, vous êtes tous là-dessus, puis vous faites des histoires puis des affaires qui sont tellement drôles et imaginatives. Moi, ça me fait beaucoup rire. Puis j'avais envie aussi d'amener du positif parce que je trouve que les médias sociaux, ça peut être super positif, tu sais, puis qu'avec les ados, c'est important qu'on soit là puis qu'on montre, ben qu'on fasse du modèle, qu'on voit c'est quoi c'est positif, c'est quoi des affaires drôles, simples, bref. Fait que sur TikTok, je suis #ta-mère-virtuelle parce que, ben c'est ça, je fais comme le rôle d'une mère qui te punit jamais parce que, tu sais, je suis jamais avec toi dans le quotidien, qui te fait rire, qui te dit des niaiseries, puis qui te donne aussi des conseils ou des choses que moi, j'aurais aimé qu'on me dise aussi à l'adolescence. Même chose sur Instagram. Fait que d'ailleurs, n'hésite vraiment pas à venir me rejoindre sur Instagram, le livre l'après, et sur TikTok, Émilie Ouellette, ça me fait vraiment plaisir. Puis quand on se croise dans la rue, puis que tu fais « Hey, t'es-tu la fille de TikTok? » Là, moi, je suis comme « Hey, t'es-tu l'ado qui regarde TikTok? » Là, on fait « Oui. » Puis on fait comme « C'est malade. » Moi, j'adore ça. Fait que voilà, écoute, c'est ce qui conclut notre magnifique animation de comment transformer du beau avec du lait. J'espère que tu as pris des notes. Hein? Il va y avoir un examen lundi matin, 9h, sur mon bureau. C'est une blague. Mais sinon, je te souhaite beaucoup de bonnes lectures, de rentrer dans des univers, puis de triper au maximum. Puis ben, on se revoit bientôt. Merci!